Donc voici la particularité des claviers Mac. En fait, ici, vous avez un clavier sans le pavé numérique qui est en général le clavier donc Bluetooth intégré avec enfin livré avec l'iMac. Donc on voit ici la touche échappe, on voit les touches de fonction F1 à F12 et on voit bien dessus donc F1 et F2 étant la touche si jamais F1, F2, etc. ne sont pas activés en tant que touche de fonction. Vous avez ici la baisse de luminosité, augmenter la luminosité, vous avez exposé, vous avez l'accès au dashboard. Ici vous avez donc retourné en arrière sur un disque ou une vidéo. Ici donc play et pause, ici l'avance. Ici, couper le son. Vous avez la touche pour baisser le son, augmenter le son. La touche en fait qui permet d'éjecter un CD, DVD. Ici, vous avez la rebase dans les choses qui changent, puisqu'ici, sur un clavier PC, vous retrouvez en général la touche de carré. Donc ensuite, bon, bah, vous avez diverses fonctions. La touche de tabulation, le clavier AZERTY que tout le monde connaît, la touche donc majuscule verrouillée, majuscule, appelée aussi Shift, la touche FN, donc qui permet d'accéder aux fonctions F1, F2, etc. si elles ne sont pas activées en tant que telles, ou à l'inverse d'accéder aux touches de luminosité ou le dashboard ici ou exposé si elles ne sont pas activées, donc si elles sont activées en tant que touche F1, etc. La touche contrôle qui n'a rien à voir avec la touche contrôle du PC, la touche Alt, appelée aussi Option, la touche Commande, appelée aussi Pomme, représentée par ce symbole ici dessiné. Vous avez la barre d'espace. Ici, on retrouve un peu le pendant de l'autre côté du clavier avec la touche Commande et la touche Pomme. Ici, donc Alt, appelé aussi Option. Les touches donc de lettres précédentes ou caractères précédents, caractères donc qui arrivent derrière. On monte d'une ligne, on descend d'une ligne. Alors par la combinaison de la touche FN et de ces touches-là, en fait, on accède aux touches qu'on connaît début et fin. Donc ils sont représentés sur PC par les doubles flèches, donc en haut, en bas, appelées aussi Home et End. Ici, vous avez la touche d'entrée. Pour faire l'anti-slash, il vous suffit de combiner les touches Alt, Shift ou majuscule et le slash, et en fait vous avez l'anti-slash. Sinon, le reste des touches est connu avec leur combinaison à peu près identique à celle qu'on trouve sur un PC. Si, comme sur ce clavier, en fait, vous ne disposez pas de la touche pour effacer un caractère qui se trouve à droite de ce qu'on a écrit, puisque là, vous avez la touche delete, suppression, enfin, vous n'avez pas la touche suppression, vous avez la touche qui vous permet, en fait, d'effacer en arrière. Si vous voulez effacer quelque chose qui se trouve après, vous devez effectuer la combinaison FN plus la touche pour effacer en arrière, et à ce moment-là, vous pouvez effacer un caractère qui est après ce que vous avez écrit. Donc c'est exactement pareil sur un MacBook Pro. À partir du moment où on n'a pas l'accès au pavé numérique qui se trouverait ici, donc on peut avoir sur un iMac quand on achète un clavier avec le pavé numérique, on a de la même manière ici exactement la même configuration de touches, la même position de touches. Nous n'avons pas la touche Home et la touche End, donc on retrouve par la combinaison des touches précédemment citées. Et ici, nous avons la touche pour éteindre l'ordinateur.